Bien-aimés, shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, ce matin. J'ai la lourde charge de vous annoncer, bien-aimés, ce matin sur ce plateau, une invitée de marque, et non des moindres, bien-aimés. Il s'agit du révérend prophète Jules Atopo, qui dimanche nous a entretenu sur un thème qui est vivre une unité avec le Christ va t'éviter une condamnation éternelle. Et nous étions plongés dans les livres de Romains chapitre 8, Galates 5 et Genèse 3. Et ce matin, bien-aimé de Dieu, il aimerait vraiment terminer ce moment qu'il a commencé dimanche. Et il nous invite, je vous invite tous à vraiment vous connecter en abondance. Partagez et likez afin que des personnes n'arrivent pas à signaler cette vidéo-là. Amen, alléluia. Et ce matin, nous avons eu un retour du genre où êtes-vous? Où êtes-vous situé? On aimerait vraiment prendre la tâche avec l'église et tout. Ce matin, j'aimerais donner la situation géographique de la mission évangélique Le Rocher des Miracles. Nous sommes en Côte d'Ivoire, dans le Grand Abidjan, précisément à Grand Bassam, situé non loin de la nouvelle CIE, sur l'axe de la nouvelle CIE, à 50 mètres du carrefour Schtroumpf. Amen. Et l'église est la mission évangélique Le Rocher des Miracles. Et à sa tête, le couple prophétique Adopo. Nous avons des jours de réception, nous avons des jours de culte, notamment les mardis, les vendredis et les dimanches. Voilà, les dimanches sont nos cultes de louange et d'adoration, suivis de temps prophétiques. Et notre père spirituel reçoit tous les mercredis et les samedis à partir de 8h30. Vraiment, toi qui es à Abidjan, besoin d'une orientation en ces temps-là, où on demande aux églises de fermer, tu n'as pas de temps de pouvoir prier intensement. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Et tu as vraiment envie de parler, d'échanger. Nous avons des numéros. Le 51, 52, 72, 54. Le 74, 13, 92, 16. Bien-aimés, nous sommes là à vous écouter. Quel que soit vraiment, quel que soit ce qui vous traverse, quel que soit ce que vous traversez, bien-aimés, Dieu a mis en son oint une grâce particulière pour nous aider. Il dit quiconque se confie au prophète, bien-aimé, a l'assurance de sa vie. Amen. Et il a mis en cette ville de Bassam un prophète major. Et j'aimerais vous inviter, bien-aimés de Dieu, à prendre part avec nous en ce jour, en ce moment-là, pour un temps d'enseignement extraordinaire, pour un temps d'enseignement prophétique, comme j'ai pour habitude de dire. Il ne donne pas des messages comme ça, mais tous ces messages sont des messages prophétiques. Des messages à des dimensions de délivrance. Comme on a pour habitude de dire ici, des temps poétiques. Alors connecte-toi, toi qui es au Cameroun, en France, en Suisse, aux États-Unis, connectez-vous, likez et partagez. Parce qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui attend cela. Il y a quelqu'un à côté de vous qui n'a pas cette capacité-là de pouvoir écouter les révélations de la parole de Dieu. Alors, invite ton frère malade. Tu as quelqu'un à côté de toi qui souffre. Bien-aimé, ce temps t'est dédié de pouvoir vraiment faire partager ce moment avec ces personnes-là. J'aimerais vraiment inciter quelqu'un à être un évangéliste ce matin. Car lorsque tu partages, tu es en train d'évangéliser. Alors j'aimerais susciter le côté évangéliste de tout un chacun ce matin. Réveiller le côté évangéliste de tout un chacun ce matin.
et de partager en abondance. Parce que lorsque tu partages, bien-aimé, il y a une grâce qui se dégage pour toi. Lorsque tu partages, il y a une gloire qui se dégage pour toi. Alors partage en abondance, bien-aimé de Dieu. Le décor est planté. Nous n'attendons que vous. Connectez-vous, connectez-vous, afin que l'homme de Dieu puisse nous révéler réellement la révélation de Dieu. Dimanche, j'avais demandé à tout un chacun, bien-aimé de Dieu, de réfléchir sur une parole. Et cette parole était: quelle est la différence entre la purification de l'Ancien Testament et la sanctification du Nouveau Testament? Alors toi qui es connecté, réfléchis sur cela et apporte-nous tes appréhensions. Apporte-nous ce que tu as pu dire, tu as pu trouver, tes questions, ce que l'Éternel a pu te mettre à cœur. Et son serviteur nous dira réellement quelle est la différence entre se purifier et se sanctifier. Alléluia. Et sur ce moment, j'aimerais vraiment te laisser sur cette adoration. Vraiment, adore Dieu avec nous ce matin. Adore Dieu, adore Dieu. Oublie-toi ce matin. Oublie-toi et que cette adoration te fasse du bien dans le nom de Jésus. On se prend tout à l'heure dans 5-10 minutes pour démarrer les hostilités. Je laisse ce temps pour que tu puisses te connecter. Pour que tu puisses te connecter. Alors connecte-toi ce matin, bien-aimé. Connectez-vous, partagez et likez. Connecte-toi, bien-aimé, ce matin, connecte-toi. Connecte-toi, connecte-toi. Connecte-toi. Partage partout dans tous les groupes. Partage ce matin. Yes.
Partage en abondance, bien-aimé de Dieu. Partage, 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 partage. Partage, 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 partage. Donne la possibilité aux autres aussi de pouvoir suivre ce moment en direct. Donne la possibilité à tes frères, à tes sœurs bien-aimés de pouvoir suivre ce direct aussi. Partage en abondance, bien-aimé de Dieu. Nous n'attendons que toi, nous n'attendons que toi. Nous n'attendons que toi. Partage, partage, partage. Partage ce matin, bien-aimé, partage. All right, all of us in your part. Partage ce matin. Take this song home. Go and teach your part. That's it. Come on. Now this one is a call and response. Trinity, let's show them. It goes like this. Ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah, mommy. Yeah, you know. Let's teach them one more time. It's go like ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah, mommy. All right, you call and you respond. Let's try it with you. Ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah,
bien-aimés de retour ici. Nous vous demandons encore de liker ce matin, de partager en abondance. Donnez la latitude aux autres de pouvoir, bien-aimés de Dieu, recevoir cette part de grâce. Recevoir cette part de grâce ce matin. Alors partage en abondance, permet à d'autres personnes de pouvoir recevoir la délivrance par la parole. Partage. Il y a un moment prophétique ce matin. Il y a une onction de gloire ce matin, bébé. Et ne reste pas en marge de cela. Ne reste pas en marge de cela. Bien-aimé, connecte-toi. Connecte-toi. Nous te donnons la latitude de te connecter ce matin. Connecte-toi et Dieu fera quelque chose dans ta vie. Allô. Alléluia. Alléluia, bien-aimés de Dieu. Shalom, shalom encore à vous, pour vous qui venez de nous prendre en marche. Nous sommes sur le plateau du Miracle Crochet TV et nous sommes ici en présence du révérend prophète Jules Adobo qui, en ce jour, a décidé de nous plonger dans les vérités de la parole, de nous plonger dans les vérités, la révélation véritable de Dieu. Et ce matin, bien-aimé de Dieu, je suis aidé dans ma tâche avec ma soeur. Bonjour. Adassa. Bonjour, homme de Dieu. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes la soeur Adassa. Vraiment, que Dieu vous bénisse pour ce moment de plateau. Vraiment, je laisse la place aussi à le pasteur Ange. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, comme je vous ai dit, ce matin, nous recevons un homme et non des moindres. Et c'est quelqu'un que Dieu a établi dans cette ville de Bacham. C'est quelqu'un que Dieu a mandaté pour cette ville de Bacham. C'est quelqu'un que Dieu a enlevé de rien, afin que sa vie soit un témoignage pour nous autres. Et ce matin, bien-aimé de Dieu, j'aimerais que tu te connectes, que tu partages ce moment, que tu likes ce moment. Bien-aimé, nous allons tout doucement, nous prenons les choses tout doucement parce qu'il y aura un virage vraiment puissant tout de suite. J'aimerais aller tout doucement parce que lorsque cet homme-là prendra la parole, bien-aimé, il y aura un bouleversement de l'atmosphère. Il y aura un bouleversement dans le règne de l'esprit. Car Dieu l'a appelé à cela. Et ensemble, j'aimerais que nous accueillions ce matin sur ce plateau notre Père, le révérend prophète Jules Adobo, qui s'installe maintenant. Shalom papa, shalom ce matin. Shalom mon fils, que Dieu te bénisse, pasteur. Amen, merci papa. Voilà, comme je disais, ce n'est nul d'autre que le fondateur des églises au Rocher des Miracles. Voilà. Et nous sommes à Bacham, comme je disais. Nous répondons au 51, 52, 72, 54, le 74, 13, 92, 16. Pour tous ceux qui aimeraient rentrer en contact avec nous, pour tous ceux qui aimeraient vraiment nous aider à soutenir l'œuvre, vraiment bien aimé de Dieu, ces numéros-là sont ouverts pour vous. Et tout à l'heure, vous allez recevoir sur vos écrans les différents numéros auxquels vous pouvez apporter votre aide. Et sans plus tarder, bien aimé, j'aimerais laisser la place à mon Père qui va nous bénir et nous apporter la parole. Papa, le plateau est à toi. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je voulais qu'on me mette un cantique d'adoration rapidement. Dans la grâce de Dieu. Et nous allons rester 5 minutes dans un temps de recueillement. Et quelque chose de surnaturel va arriver à votre vie. Au nom de Jésus, parce que soyez bénis. Et pour ce cantique,
Écoute bien ce cantique. Yes, Lord. Adore-le avec moi. Oh, bien-aimé, on te permet de te connecter. C'est un temps d'adoration pour que tu te connectes. Pour que tu puisses te connecter, bien-aimé. Oh! Aïe, 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 aïe. Connais-toi. Oh, Shalabakande. On a 5 minutes de ce temps d'adoration, au moins 25 minutes d'enseignement, et les autres minutes pour prier pour toi, pour le ministère. Et connais-toi, shalom, shalom, connectez-vous, l'accueil ce moment, partagez dans les groupes, il est important. L'accueil, shalom. Je suis votre humble serviteur, le prophète Jules Adobo. Soyez bénis, fondateur de cette mission. Bien-aimés, nous sommes là. Premier superviseur de ce ministère. Nous sommes là encore pour te bénir pour ce moment de gloire, bien-aimé. Connais-toi. Je vais demander aux gens de se connecter. Les fils, connectez-vous, les filles, connectez-vous. Partagez. Tout le monde, connectez-vous. Il est important qu'on partage ce moment. C'est sur notre tête, notre même tête de dimanche. Nous allons finir ça avec cette semaine. Vive la gloire de Dieu. Oh my God. Je sais que vous êtes connectés. On peut démarrer maintenant l'enseignement. Je veux prier. Je vais déclarer dans cette adoration sur ta vie
Toi qui partages, tous ceux qui sont connectés, recevez vos miracles. Recevez vos délivrances. Recevez votre restauration. Recevez vos guérisons. Je prophétise le mariage sur ta vie. Je prophétise l'élévation sur toi. Je prophétise la percée sur toi. Je prophétise les finances sur toi. Et je déclare que tes contrats pas de loin alors. Oh my God. Tout ce qui est mort dans ta vie est ressuscité. Que l'Éternel se glorifie dans ta vie. Tu reçois quand tu partages. Toi qui vas partager à 100 personnes, reçois son miracle. Reçois son miracle. Reçois sa bénédiction. Reçois sa bénédiction. Je déclare que tu reçois. Je déclare que tu prospères. Je déclare que tu es guéri. Et en 24 heures, jusqu'à minuit de ce soir, tu reçois ton miracle. Quand tu vas partager à plusieurs personnes, tu vas inviter plusieurs personnes à se connecter. Je veux qu'on atteigne plusieurs personnes. Je veux qu'on atteigne 200 à 300 personnes aujourd'hui. Il faut qu'on monte dans une dimension ce soir. Connecte. Oh, je te connecte à cette onction de ce Christ. Je te connecte à mes anges qui opèrent des miracles dans ta vie. Partout où tu es, reçois. 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 Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés de Dieu, soyez bénis, soyez élevés. Que la gloire de Dieu soit avec vous. La paix de Dieu repose sur votre vie, sur votre destinée. Au nom de Jésus de Nazareth. Gloire te soit Dieu éternel. Merci parce que tu es la paix. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que la capacité de l'éternel Dieu soit sur votre vie. Que Dieu vous élève aujourd'hui, que Dieu vous élève. Soyez bénis pour tout ce plateau, soyez bénis pour tous ceux qui nous suivent en direct de ce culte d'aujourd'hui, de ce culte d'enseignement, d'impartation surnaturelle et prophétique. Voilà, aujourd'hui nous sommes là encore pour vous imparter par la parole, pour vous imparter par l'onction, pour vous imparter par la puissance de Dieu, pour vous imparter de la gloire de l'Éternel. C'est pourquoi, bien-aimés de Dieu, nous sommes là encore. Je suis flatté encore de vous donner des révélations de la parole de Dieu, de prophétiser dans vos vies, de manifester encore l'onction, oui, qui va traverser les ondes pour venir vers vous, pour vous libérer. Tous ceux qui seront connectés aujourd'hui, je vous dis, vous avez 24 heures de miracles. Si tu crois avec moi, dis Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Que le Tout-Puissant vous restaure au nom de Jésus. Amen. Et je compte sur vous pour commencer ce moment maintenant. Je compte sur vous de vous connecter et de vous connecter d'envoyer plusieurs messages. Voilà, d'envoyer vos témoignages pour tous ceux qui nous suivent. Ce que Dieu a fait pour toi pendant le culte de ce dimanche passé, du mercredi passé, parce que samedi n'a pas eu lieu. Ce samedi, voilà, on aura encore ce temps. Mais aujourd'hui, toi qui es en train de nous suivre en ce moment, qui a écouté cette adoration, quelque chose t'est arrivé, envoie ton message, envoie ton message, envoie ton message, envoie ton témoignage rapidement sur une poste ou bien directement sur l'écran. Voilà, envoyez rapidement. Soyez connectés, ne soyez pas distraits, soyez connectés. Voilà. N'attendons pas que ce soit des hommes de Dieu de renommée, des hommes de Dieu vraiment qu'on connaît partout dans le monde. Voilà, bien aimé, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, c'est pas ce que Dieu demande. Mais bien aimé, tout homme de Dieu a une particularité, à l'onction que Dieu a posée sur sa vie, à la grâce que Dieu a posée sur sa vie. Bien aimé, je suis là encore pour t'imparter dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi connecte-toi et sois disposé avec moi. Et sans plus tarder, nous allons continuer notre enseignement sur Romains chapitre 8.
Romains chapitre 8. Yes. Romains chapitre 8. Voilà, nous avons déjà démarré. Et je crois que nous sommes arrivés quelque part au verset 7. Nous sommes arrêtés au verset 7. Verset 7. Comme Dieu m'a donné une révélation, et je répète encore, bien aimé, Dieu m'a montré l'enlèvement le vendredi passé. Le vendredi passé, c'était le combien là? Le premier. Et quoi? Le premier. Voilà, le premier au 2 matin, 23h18. J'étais dans une dimension. Le 2. Voilà. Je rappelle que c'était le 2. Le vendredi 2. La nuit, à partir de minuit, je voulais dormir. Et vraiment, toute la journée, je ne suis pas sorti de la maison. Je suis resté prier, méditer. Je prie, je dors. Je suis en esprit. Je parle à Dieu. Et j'ai eu le besoin d'entendre la voix du Seigneur. J'ai besoin que Dieu me parle. Et jusqu'à vers minuit par là. Et j'étais vite rentré. L'habituel, je n'en parle parce que quand toute la journée, je passe dans le temps de la prière. Le soir vers 20h, je reste un peu devant la télé jusqu'à minuit par là. Et puis je rentre pour continuer ma prière. Mais ce jour-là, je suis rentré de quoi 20h, 21h par là. Après que j'ai fini de prendre quelque chose, je me suis mes lèvres. Et vers minuit, j'étais couché. Et ma fenêtre, je suis au 2e étage. Ma fenêtre est vitrée et le Seigneur me demande, regarde. Une voix m'a dit, c'est le Seigneur qui me regarde dans le ciel. Je regarde le ciel et je vois comme la tête d'une personne, les mains d'une personne qui cache la lune. Et j'ai vu le ciel est devenu sombre. Et j'ai regardé la chose, j'ai regardé, j'ai observé, et un coup le sommeil m'a emporté. Et quand lorsque le sommeil m'a emporté, le Seigneur me transporta dans un autre lieu de la nature. Et je voyais tout le monde qui courait partout, tout le monde qui courait. Je répète encore ce même message. Et le Seigneur m'a dit, en toutes les directs que je ferai, que je donne ça par introduction. Et c'est comme ça que le Seigneur me transporte et je vois tout le monde qui court partout. Les gens que je ne connaissais pas. D'autres quittent la terre, d'autres courent. Et je voyais les gens qui allaient vers la Bible. Les gens qui couraient pour aller vers la Bible. Écoute bien, bien-aimé. Prépare-toi à l'enlèvement. Prépare-toi pour le retour de Christ. Et c'est en cela que Dieu m'a donné cet enseignement. Prépare-toi. Car le Seigneur revient bientôt. Et je voyais tout le monde. D'autres qui s'enlevaient. D'autres qu'on enlevait par le ciel. D'autres qui couraient. Et d'autres allaient chercher la Bible. Et arrivé à certain moment, Dieu m'a enlevé encore pour aller ailleurs. Et j'ai commencé à parler. A dit aux gens qui étaient là, donnez vos vies à Jésus. Le Seigneur arrive. Et tout d'un coup, je ne voyais plus mon épouse. Et les enfants. Et je criais. Mais attends, où ils sont? Où sont les enfants? Où est même le dernier? Où ils sont? Et je ne voyais plus. Je dis, Seigneur, sauve-les. Et je criais comme cela. Et tout d'un coup, le Seigneur me dit, reste silence. Et tu voyais comme un ange qui était à côté de moi, comme autant de Jean dans l'Apocalypse. Et l'ange me disait certaines choses. Et il me disait non, attends, regarde. Et je voyais comme un vent puissant. Et dans le vent, je voyais quelque chose dans le vent. Une personne dans le vent. Et le vent était tellement fort. Et au point que ceux qui respiraient ce vent, c'est-à-dire ceux qui résistaient au vent, devaient être sauvés. Mais ceux qui ne résistaient pas, qui mouraient, allaient en enfer. Et un coup, les gens commençaient à crier. Hey, on fait comment? Et il y avait une personne, une dame que je connaissais dans le. J'ai fait 20 ans dans une cour là, et que je connaissais vraiment, qui m'avait persécuté dans le temps. Et cette femme, automatiquement, me demandait en Baoulé, mais comment on allait faire? Vraiment, comment on allait faire quand on trouve véritablement quelque chose comme Alléluia. Oh, elle me disait, mais papa, comment on allait faire pour trouver une Bible? Comment on va faire en Baoulé? Elle me demandait comment on va faire pour trouver une Bible. Affaire là, c'est devenu compliqué. J'ai dit non. Affaire des Bibles là, c'est fini. C'est-à-dire, la parole de Dieu prend fin maintenant. Car le temps du jugement, le temps de l'enlèvement est arrivé. Et c'est comme ça que
J'ai disparu et un coup je me suis réveillé. Alléluia. Le Seigneur me demande de vous dire, ce temps que nous sommes dedans, ce temps de la fin, cette saison de Covid-19, cette saison de toutes ces choses qui arrivent, un nouveau ordre du monde, toutes ces choses qui sont en train de venir que vous voyez, le monde est en train de changer, des voitures de luxe, des voitures de marque, des portables de marque, des choses vraiment pas possibles que nous voyons en ces temps. La politique a changé de vitesse. Les hommes d'affaires d'un certain niveau, bien aimé la margarine qui ne se cache plus. Comment je peux dire, la rotariste qui ne se cache plus. La franc-maçonnerie qui ne se cache plus, les puissants des ténèbres ne se cache plus, le prince de ce monde qui est en live. La pédophilie qui ne se cache plus. Comment je peux dire encore, l'homosexualité qui ne se cache plus. Comment je peux dire encore, bien aimé, même la drogue, ceux qui fument la drogue ne se cachent plus. Même les tatouages, on ne se cache plus. Tout est visuel. Et le diable en train de se manifester, bien aimé. La sorcellerie ne se cache plus. Rien. Même les marabouts maintenant font comme les hommes de Dieu. Sur les réseaux sociaux, eux aussi font des directs. Rien ne se cache. Le Christ n'est pas loin. Il est tout près là. Donc, bien aimé, c'est un message que je apporte à l'humanité. C'est un message que le Seigneur m'a dit, que le monde entend ça et qu'il se prépare. Voilà, prépare-toi à l'enlèvement. Et sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu rapidement. Allons-y. Verset 7. Je lis la parole. Romains chapitre 8 à partir du verset 7. Je suis arrivé vers verset 7, oui. Car l'affection de la chair est inimité contre Car l'affection de la chair est inimité contre Dieu. parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Parce que quoi? Écoute, reprends encore. Car l'affection Car l'affection de la chair est inimité contre Dieu. Vous comprenez? La Bible dit quoi? C'est inimité. C'est-à-dire quoi? Il y a un problème entre les deux. Alléluia. La chair est quoi? Et l'esprit ont un problème. Je vais vous expliquer le dimanche passé que la chair que Dieu parle, l'apôtre Paul parle ici, est quoi? Est une autre dimension de la chair. Est une autre dimension qu'on appelle le péché. Alléluia. La chair, la loi du péché. La loi du péché. J'espère qu'on est connecté. On m'écoute. Alléluia. Ça va aller? Il va aller. Alléluia. Et bien aimé, et la Bible dit, il y a un problème entre les deux. Pourquoi il y a un problème? Parce que les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. L'esprit et l'esprit du diable ne peuvent pas cohabiter ensemble. C'est pourquoi on dit quoi? Il y a une quoi? Inimitié. Inimitié entre les deux. Il y a une séparation entre les deux. Il n'y a pas d'intimité entre les deux. Il y a un problème entre les deux. Donc les deux lois ne peuvent pas quoi? Cohabiter ensemble. Les deux lois ne peuvent pas se mettre ensemble. Parce que, bien aimé, c'est que tu dois comprendre. Ta chair naturelle porte les os, les nerfs, et puis quoi? Tout ce qui regroupe le corps. Alléluia. Alors, le diable sait une chose qui était faible en l'homme. C'est quoi? C'est quoi? C'est sa chair. Donc, il est venu pour incarner le péché dans la chair. Pour que l'esprit puisse se retirer de toi. Pour que l'esprit de Dieu, qui vient pour te fortifier la chair, puisse se retirer quoi? De toi. Donc, la Bible dit quoi? Il y a un problème entre quoi? La chair et puis quoi? L'esprit. Vas-y. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Parce que quoi? Elle ne se soumet pas. Je veux que tu reprends encore. Oh my God. Je veux que tu reprends encore. Oh. Car l'affection De la chair est inimitié contre Dieu. Est inimitié contre quoi? Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas. Non, elle ne peut pas se soumettre. La chair ne peut pas se soumettre. Il a un problème avec Dieu. Donc quiconque peut vivre, échapper à la condamnation éternelle, doit pouvoir laisser son corps à Dieu.
doit pouvoir métamorphoser son corps à un corps de quoi? D'esprit. Parce que si tu n'as pas laissé ton corps à l'éternel Dieu, tu n'as pas laissé ton corps pour que Dieu rende ce corps divin, ce corps céleste, le diable prendra ça pour quoi? Pour sa nourriture. Donc la Bible dit que c'est un problème entre Dieu et lui. Donc ça devient un problème entre toi et puis Dieu. Lorsque tu laisses les désirs de la chair te conduire, lorsque tu laisses le péché, les désirs de la chair, comme la dernière fois on était en train de parler, alléluia, le dimanche, les désirs de la chair c'est quoi? Les homosexuels, la pédophilie, le mensonge, quoi encore? Alléluia, le vol, beaucoup de choses que nous connaissons comme péché. Bien aimé, nous séparent de Dieu. Quand la Bible déclare que celui qui pêche n'est point de Dieu, mais il est du diable. Donc, ton corps qui pêche devient automatiquement le corps du diable. Ce n'est plus le corps de Dieu. Donc, tout un chacun doit se séparer du péché, les désirs de la chair, les comportements de ce monde. Nous devons plus se conformer et que nous devons plus se conformer à ces choses-là de ce monde. Alléluia. Mais nous devons avoir un culte raisonnable. Alléluia. Un culte raisonnable, comme le dit dans 1 Corinthiens. Alléluia. Pardon, 2 Corinthiens. Oui, bien aimé, c'est important. Continue mon fils. Toujours verset 7. Et qu'elle ne le peut même pas. Qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair. Ceux qui vivent selon la chair, écoutez bien, allez, ceux qui vivent selon la chair c'est quoi? C'est que l'apôtre Paul dit, 1 Thessaloniciens combien? 1 Thessaloniciens. Vous voyez qu'on lit? Quelqu'un a pris? Donc, laissez un Thessaloniciens. Il faut prendre Galates chapitre 5, verset 17 à 26. Galates chapitre 5. Laissez un Thessaloniciens là. Allons-y dans Galates chapitre 5, verset 17 à 26. Rapidement. Oui. Galates chapitre 5. Vous allez voir les désirs de la chair. Oui. Galates chapitre 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La Bible dit quoi? Car la chair a les désirs contraires de celle de quoi? De l'esprit. De l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Vous voyez, les deux ne peuvent pas être ensemble, jamais. C'est différent. Il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Il y a des gens qui vont à l'église. Mais qui ont encore le désir de la chair. Qui ont encore le comportement de ce monde. Et puis on est à l'église. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Oui. Les deux ont un esprit contraire. Vas-y. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés. Vous comprenez? Ils sont séparés. Quand on est opposés, ils sont séparés. Vas-y. Afin que vous ne fassiez point ce qui vous... Afin que vous ne fassiez quoi? Point. Point. Ce que vous voudriez. Ce que vous voudriez. Comment quelqu'un peut adorer Dieu et faire comme les gens de ce monde? Je viens à l'église et puis je mens. Je viens à l'église et je suis pas capable de dire la vérité à mon prochain. Je viens à l'église, je prends mon sac et je prends ma Bible, je viens quand je finis, je m'en vais encore faire la prostitution. Je viens à l'église et puis il y a deux gars. Il y a mon mari et puis il y a encore deux gars au dehors. Je commets l'adultère. Alléluia. Je viens à l'église et puis je marche comme un païen. Amen. Je marche comme un païen. Au lieu d'avoir un fiancé, il y a quoi? Il y a une copine à l'église. Au lieu de marcher droitement dans la voie du Seigneur, alors je fais contraire de ce que Dieu ne me demande pas.
Alors, selon vous, j'adore Dieu ou j'adore pas Dieu? Non, tu n'adores pas Dieu. Un pied dehors, un pied c'est un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Je ne peux pas copier comme les gens de ce monde. Les gens de ce monde vivent selon les désirs de la chair. Eux, c'est comme cela parce que le maître c'est qui? Le maître c'est Satan. Le maître c'est Satan. Mais toi, ton maître c'est qui? C'est Jésus. Et ce Jésus, la Bible dit quoi? Il dit, je n'ai pas part avec Satan. Je n'ai pas part avec Satan. C'est-à-dire, Satan n'a rien retrouvé en moi. Regardez tout ce que Satan a fait. Même il a envoyé Jésus à la montagne. Il allait pour le tenter. Il dit, soumets-toi à moi. Jésus ne s'est pas soumis à lui. Jésus a dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Jamais le Dieu qui t'a créé. Donc Dieu, c'est comme pour le montrer que c'est lui qui l'a créé au commencement de ce monde. Qu'il doit comprendre. Qu'il doit comprendre que ce n'est pas son créateur qui sera à ses pieds. Mais aujourd'hui, frère, la Bible dit quoi? Nous sommes la ressemblance de Dieu. Oh, est-ce qu'il peut te donner quelque chose? Dans le Genèse, la Bible dit quoi? Nous sommes la ressemblance de Dieu. Nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Mais cela veut dire quoi? Frère, la ressemblance, c'est le côté spirituel, c'est-à-dire le corporel spirituel de Dieu. Quand Dieu dit nous sommes sa ressemblance, c'est la manifestation du corporel spirituel de Dieu. Amen. Et maintenant, quand il parle que nous sommes l'image, bien aimé, c'est la manifestation corporelle naturelle de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Donc, c'est-à-dire quoi? Dieu nous a fait esprit et quoi? Et corps. Il nous a fait esprit et corps. Il nous a donné un esprit et dans l'esprit, il a mis quoi? Et il a mis, pardon, un corps et un esprit. C'est-à-dire, il a pris l'esprit et il l'a mis dans le corps pour que nous puissions vivre sur la terre. Pour que nous puissions faire quoi? Vivre sur la terre. C'est pourquoi il dit que nous sommes sa ressemblance et son image. Donc, ce n'est pas parce que il a dit que nous sommes sa ressemblance, son image, et que nous portons un corps, et que nous portons quoi? Nous portons quoi? Vous allez voir après, hein, on a parlé de corps, toutes ces choses-là, et nous allons voir ça tout à l'heure. Alléluia. Et hein, c'est pas parce que nous avons parlé, il a parlé de corps, et il a parlé d'esprit, et que bien aimé, nous allons suer ce corps. Mais c'était quel corps qu'il nous a donné? Adam et Ève ont sué ce corps, alors que Dieu les a donné un corps d'esprit. Un corps d'esprit. Depuis qu'eux-mêmes, ils ne savaient même pas qu'ils étaient quoi? Nus. Mais le jour où ils ont laissé leur corps d'esprit pour prendre le corps de chair, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le serpent a mis en eux la sémence de l'iniquité, lorsque le diable a sémé en eux la sémence de l'iniquité, à partir de cela, le corps d'esprit a été brisé, le corps d'esprit est retourné dans l'éternité. À partir de cela, le corps de l'esprit est retourné dans l'éternité. Alors, en ce moment-là, Adam et Ève, Adam était mortel. Alléluia. Il était, pardon, immortel. Il était immortel. C'était quelqu'un qui ne savait même pas ce qu'il faisait. Il était esprit. Mais à partir de là où ils ont suivi Satan et que Satan a mis en eux sa sémence, bien aimé, cette grâce de modalité a changé. Cette grâce d'être métamorphosé dans le corps d'esprit a changé. Alors, Dieu va les donner maintenant un corps. La Bible dit quoi? Dieu va les donner un corps. Mais regardez, la Bible dit que lorsque Dieu les chassait et que Dieu a dit sortez de ce lieu, Dieu les a donnés d'aller cultiver la terre. Bien aimé, regardez, la Bible dit quoi? Dieu faisait un pot d'animaux. Quelqu'un m'entend? Il fait la peau d'animaux. C'est quoi? Il les donne une couverture spirituelle. Alléluia. Il leur donne quoi? Une couverture spirituelle. Il leur donne un manteau. Parce qu'il savait que Satan allait venir contre eux. Pour ce qu'il a fait, c'est pas fini, il va continuer. Il sait que Satan va attaquer le monde. Donc la seule chose qui pourra te couvrir et que tu pourras te mener encore dans le corps d'esprit, bien aimé, c'est le manteau qui t'a été transféré. Yes. Est-ce que je suis en train d'enseigner quelqu'un? Fils, tu peux continuer. Verset 18. Verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, Si vous êtes conduit par l'esprit,
Vous n'êtes point sous la loi. Vous n'êtes point sous la loi. Il dit quoi? Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous quoi? Sous la loi. Sous la loi. Ça, c'est le verset combien? 18. Verset 18. De quoi? Galates 5. De Galates 5. Il dit si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Bien aimé, c'est de quelle loi qui parle? La loi du péché. Tu ne seras plus sur la condamnation du péché. Tu ne seras plus sur la condamnation éternelle. Tu ne seras plus sur le jugement éternel. Tu ne seras plus, bien aimé, la porte de l'enfer te sera fermée parce que tu deviens un esprit. Alléluia. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu es conformé à un oh my God, à la dimension spirituelle. Alléluia. Il y a dit aujourd'hui, on va parler de beaucoup de spiritualité. On va rentrer dans la dimension de la spiritualité. Pour ceux qui peuvent écrire, écrivez. Nous devons avoir une grande spiritualité pour pouvoir combattre le péché, pour que nous reprenions dans notre corps le même corps que Dieu avait donné à Adam dans le jardin d'Éden. Bien aimé, pour que nous revenons dans ce corps, c'est pourquoi Christ est venu pour prendre le corps que Satan nous a donné, le corps de l'iniquité que Satan nous a donné quand? Où ça? Dans le jardin d'Éden. La Bible déclare que le deuxième Adam vient comme un enfant, il naît pour revenir comme nous. Alléluia. Pour prendre ce corps de péché, pour prendre ce corps d'iniquité, afin de nous arracher ce corps d'iniquité pour nous donner le corps divin, pour nous donner le corps céleste. Mais comment tu peux revenir dans ça? Bien aimé, en manifestant une dimension spirituelle, en manifestant une grandeur de la spiritualité. Alléluia. Pour grandir dans le spirituel, il y a d'abord, bien aimé, la semence de la parole de Dieu qu'on doit avoir toi. Il y a d'abord la semence de la prière. Il y a d'abord la semence du jeûne. Il y a d'abord, bien aimé, l'intimité entre toi et puis Dieu qui te permettra, bien aimé, de devenir un homme sérieux, un homme ferme, un homme assis dans une dimension spirituelle avec Dieu. Est-ce que je suis en train d'enseigner quelqu'un? Est-ce que je suis en train d'enseigner quelqu'un? Manderebo Sakabra. Bien aimé, ce qui va te donner cette grande spiritualité, c'est lorsque tu seras toujours dans sa présence, dans la prière. Lorsque tu seras affermi dans la dimension de son esprit. Lorsque tu seras affermi dans la dimension de son esprit. Continue dans Galates là. Verset 19. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Vous comprenez? Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont des choses qui sont manifestées. Qu'on voit aujourd'hui au milieu des chrétiens. Alléluia. On voit beaucoup au milieu des chrétiens. On voit ça. Tomber dans l'église. Les gens n'ont plus peur de pécher à l'église. Les gens n'ont plus peur de faire certaines choses à l'église. Les gens viennent à l'église comme ils veulent. Et quand ils arrivent à l'église, bien aimé, ils pensent que la spiritualité c'est de l'amusement. Ils pensent que la spiritualité, c'est bien aimé. Regardez comment le satanisme, comment les prises de ce monde grandissent chaque jour. Comment il prend le dessus et change l'ordre du monde. Comment aujourd'hui, il devient puissant de jour en jour. Il devient plus fort de jour en jour. Parce que c'est des gens qui ne jouent pas avec la spiritualité. C'est des gens qui respectent les principes établis par Satan. Celui qui désobéit meurt. Mais aujourd'hui, à notre temps, il n'y a plus de temps sur temps pour temps. Dieu nous a menés sous la grâce. Mais c'est pourquoi il dit que la grâce est quoi? Est trompeuse. Beaucoup pensent être sous la grâce et faire ce qu'ils veulent. Mais tu serais étonné que la grâce va t'amener en enfer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La grâce fait qu'aujourd'hui, on est capable de prier pour les gens. Pour que les démons quoi? Les démons sortent, les maladies sortent. Même si serpent peut sortir dans le corps de quelqu'un. Ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce qui fait que tu arrives à faire toutes ces choses, même si tu es dans le péché. Même si tu es dans le péché. La grâce va faire que l'onction va se manifester. Parce que nous sommes sur la grâce. La grâce permet à tout le monde de faire tout ce qu'on veut. Mais regardez, le jour du jugement, la grâce va disparaître. Il n'y aura plus de grâce. Depuis le livre de Genèse, écoutez-moi bien, le livre de Genèse, au commencement, le livre de Genèse a manifesté quoi? La grâce. Mais à partir de Moïse, à partir de Exode, la grâce n'est pas manifestée. C'est la loi. Amen. La loi s'est manifestée jusqu'à Deutéronome. Quelqu'un m'entend? La grâce s'est manifestée jusqu'à Deutéronome.
après Deutéronome, et pardon, il dit la grâce encore, la loi. La loi s'est manifestée depuis quoi? Depuis Exode jusqu'à Deutéronome, ça s'est arrêté. Et la grâce a fait quoi? A repris jusqu'à qui? À Malachie. Est-ce que vous me comprenez? Jusqu'à Malachie. Parce que le peuple pouvait pécher et Dieu pouvait regarder. Dieu pouvait dire, revenez à moi. Et moi, je vais revenir à vous. Je vais vous frapper, je vais vous faire ceci. Il disait à ses prophètes. Ça, c'est la grâce. Il leur permettait de se répandre. Alléluia. De se repentir. Amen. Jusqu'à, la grâce a continué jusqu'à qui? Jusqu'à où? Jusqu'à dans le livre de, jusqu'à avant Apocalypse. Et l'Apocalypse maintenant va manifester quoi? La loi. Le livre de l'Apocalypse va manifester la loi, le jugement. Dernier, c'est ce qui va se passer dans le ciel là. C'est ça que Dieu a révélé à qui? À Jean. Est-ce que chacun de nous prend conscience de toutes ces choses? Que de comprendre que, bien aimé, nous ne sommes pas sur la terre parce qu'on a envie d'être sur la terre. Est-ce que je vais te donner la révélation de la parole de Dieu? On n'est pas sur la terre parce qu'on a envie d'être sur la terre. On n'adore pas Dieu parce qu'on a la réflexion, comme je disais à quelqu'un ce matin, à une famille ce matin. Et que, écoutez-moi bien, la prière, les gens passent ça d'habituel. Oui, la prière c'est habituel. C'est une habitude. Comment l'appelle-tu? Une habitude. C'est habitude. C'est une habitude ou c'est une habitude? C'est toujours en prie, n'est-ce pas? La Bible dit que Daniel priait 3 fois dans la journée. C'est-à-dire, il priait matin, il priait midi, il priait le soir. Mais regardez, il avait des points de quoi? Des stratégies de prière. Il ne voyait pas ça comme une habitude, hein? Seulement, mais il avait des secrets. J'ai vu un poste quelque part qu'un homme de Dieu avait fait. Il disait à 3 h du matin, il faut qu'un chrétien ne dort pas à 3 h du matin qu'il prie. Il y a un homme de Dieu qui a répondu que aujourd'hui je ne suis pas avec toi. Je ne veux pas dire non, je ne suis pas avec toi, je ne suis pas d'accord avec toi. La prière c'est quoi? C'est une habitude. On peut prier à tout moment. Frère, on ne peut pas prier à tout moment. C'est ce qui a gâté les chrétiens. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui les chrétiens pensent que c'est quoi? Regardez nos parents musulmans, eux là c'est une habitude. Ils mettent la tête le matin, ils mettent la tête le soir, à 15 h, 14 h, 15 h, 16 h, ils mettent la tête, c'est fini. Alléluia. Le soir, la nuit, ils dorment. Mais le chrétien, ce n'est pas ça. Le chrétien, ce sont des points de stratégie de prière. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi, tu penses que quand Josué s'est levé pour arrêter le soleil de Gabaon, tu penses que c'est les prières habituelles qu'il a fait? Lorsqu'Élie a fait pleuvoir la pluie, alléluia, a fait pleuvoir la pluie, lorsqu'Élie a vaincu les prophètes de Baal, bien aimé, tu penses que c'est les prières habituelles? Frère, en cette saison de spiritualité, tu dois avoir une spiritualité d'une dimension de prière qui va te faire monter. Tu dois trouver des stratégies de prière. Frère, les gens ne prient plus à minuit. Les gens ne prient plus à 3 h du matin. Les gens ne prient plus à 5 h du matin. Mais 5 h du matin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as cette révélation de 5 h du matin? 5 h du matin, c'est l'heure du passage de l'ange de la bénédiction. Je t'enseigne ça. À 4 h du matin, 3 h du matin, c'est l'heure des repos, des œuvres des ténèbres ou de la manifestation des puissances des ténèbres. C'est là qu'ils viennent maintenant pour entrer dans le corps. Alors que toi, chrétien, c'est pourquoi il dépasse l'horreur. Qu'est-ce que tu peux me dire? Que bien aimé, on peut prier à tout moment. Non, on ne peut pas prier à tout moment. Il a dit à ses enfants, il a dit à ses il dit, attendez-moi là. Il faut préparer certaines choses, frère. Il faut préparer l'église en cette saison. Il faut préparer l'église en ce moment. Frère, je suis en train de préparer un thème. Et j'ai fini aujourd'hui le thème sur le confinement est un danger. Le confinement est un danger pour le corps de Christ et un danger pour l'église. C'est mon thème. Je crois peut-être la semaine prochaine. Parce que cette semaine, la semaine du dimanche qui arrive là, que nous allons rentrer dans un autre thème très capital. Et l'autre semaine, nous allons attaquer ça. C'est un piège que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils se lancent là-dedans. On voit des polémiques, des parades, des ceci sur le Facebook, restez chez vous, restez cela. Frère, c'est un piège pour vous. Je ne veux pas rentrer dans mon thème. Mais je voulais t'enseigner quelque chose que ta spiritualité est importante et ta vie de stratégie de prière est très importante. Vous pensez que Daniel a reçu la visitation de l'ange Michael. Et pardon, l'ange Gabriel. Et l'ange Michael. Mais l'ange Michael a suivi après.
voyant le combat, pourquoi Gabriel seul n'a pas pu combattre les démons de Perse? Il fallait que Gabriel vienne. Mais vous pensez que ce sont les prières d'habitude? Vous pensez que ce sont les prières d'habitude? Non, frère. C'est des stratégies, des points de prière. Ce sont des portes à lesquelles tu t'arrêtes pour prier. Oh, connais-toi, je vais te dire quelque chose. La spiritualité, les gens ont vu ça comme une simple vie. Non. La spiritualité, ce n'est pas ça. La vie du Seigneur, ce n'est pas ça. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Satan, le péché, est en train de prendre le dessus sur nous. C'est ce qui fait que les puissants des ténèbres règnent sur nous. Mais nous, à qui Dieu a rendu puissant depuis l'éternité. Frère, ce n'est pas ici que Dieu t'a rendu puissant. Dieu a formé son plan depuis l'éternité. Depuis l'éternité, il savait qu'il allait te créer. Tu allais être son semblable. Tu allais être l'homme qui allait porter le mandat sur la terre. Tu allais porter sa couronne sur la terre. Tu allais porter son pouvoir pour régner sur les puissants des ténèbres. Mais regarde, Adam et Ève ont laissé l'iniquité entrer. C'est pourquoi il a dit à Satan dans Ézéchiel chapitre 28 que j'ai trouvé l'iniquité devant ta porte. Depuis qu'il a trouvé l'iniquité devant ta porte, je t'ai arraché la richesse. La richesse qu'il a arrachée, il a donné à qui? Les or, les unis, les quoi, tout ça, il a donné à qui? Il nous a redonné. Mais nous ne pouvons pas jouir de ça. Nous souffrons parce que quoi? Il y a certaines choses que nous n'avons pas encore compris. Le corps du péché. Éloignons-nous de ça. Dieu veut nous voir comme saints. C'est pourquoi nous allons parler de sainteté. Et nous allons parler de la sanctification et de la purification. Les deux choses sont significatives. Ils ont les mêmes quoi? Définitions. On n'est pas encore arrivé. Fils, continue. Ce message, je ne sais pas si on va finir tout à l'heure. Je ne sais pas si on va finir cette semaine. Bien aimé, Dieu m'a révélé dans Romains chapitre 8 beaucoup de choses pour me faire parcourir de toute la vie. Vas-y. Toujours verset 19 de Galates 5. Les œuvres de la chair sont manifestes. Oui. Ce sont l'impudicité. L'impudicité, voilà les œuvres de la chair, l'impudicité. Aujourd'hui, le chrétien vient de dire, il commet l'impudicité. Oui. L'impureté. L'impudicité, c'est quoi? Bien aimé, tu n'as pas marié une femme et puis tu couches avec elle. Tu n'as pas marié une personne devant les hommes, devant quoi? Devant Dieu. Et puis tu couches avec elle, c'est l'impudicité. Alléluia, oui. L'impureté. 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 Alléluia. C'est là qu'on va parler de purification. Quand on parle d'impureté, on parle de purification. Alléluia. L'impurité du corps. Le corps est impur. Alors, bien aimé, quand on parle de... Oh my God. Je veux on va doucement. Vas-y. La dissolution. La dissolution. L'idolâtrie. L'idolâtrie. La magie. La magie. L'idolâtrie, la magie. Voilà les gens qui adorent Dieu encore qui vont adorer les fétiches. L'inimitié. L'inimitié. Les querelles. Les querelles. Les jalousies. Les jalousies. Les animosités. Les jalousies, les animosités. Les disputes. Les disputes. Les divisions. Les divisions. Les sectes. Les sectes. Les envies. Les envies. L'ivrognerie. L'ivrognerie. Les excès de table. Et la jalousie, c'est quoi? C'est celui qui s'efforce dans la méchanceté de venir comme toi. C'est ça la jalousie. Alléluia. Je suis jaloux. Et puis je me force. Forcément. Je ne veux pas devenir comme toi. Je deviens quoi? La méchanceté entre dans mon corps. Et puis je deviens quoi? Je vais devenir comme toi. Et je suis obligé, à la fin, la personne que tu veux devenir comme lui, à la fin, tu vas tuer la personne ou tu vas faire du mal à la personne. Maintenant, c'est fini. Tu deviens comment? Toi-même, tu es devenu naze. Tu ne peux plus devenir comme la personne parce que ta méchanceté, ta sorcellerie a tué la personne. Et voilà. C'est ce qui fait que les sorciers sont devenus. Les gens sont devenus des sorciers. Est-ce qu'ils sont en train de parler à quelqu'un? Vas-y. Les excès de table. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit. Va maintenant, parle des fruits de l'esprit maintenant. Ça, c'est la chair. C'est ça la chair. Suivez bien, c'est ça que la chair. Va l'esprit. Va le Verset 22. Mais le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit. C'est l'amour. C'est l'amour. La joie. La joie. La paix. La paix. La patience. La patience. La bonté. La bonté. La bénignité. Voilà. Tout ça. Ce sont quoi? Les fruits de l'esprit.
quelqu'un qui dit qu'il a l'esprit, il doit avoir tout ça en lui. On doit avoir toutes ces choses en toi. Vas-y. La fidélité, La fidélité, la douceur, la douceur, la tempérance. la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre les choses. Mais c'est de quelle loi qui parle? La loi de l'esprit n'est pas contre ces choses. Les gens pensent que de cette loi que l'apôtre Paul parle, c'est la loi de quoi? Hein? La loi de Moïse. Alléluia. Ou la loi. Non, pas la loi de Moïse. Attends d'abord. Il y a une autre loi que je vais vous faire découvrir. Les gens pensent que la loi là, cette loi là, c'est la loi. Oh my God. Ça dit quoi? Les adorations. Les adorations de ce monde-là. Alléluia. Les gens pensent que c'est ça qui est la loi. Que Paul parle. Non, Paul ne parle pas de ça. Paul parle de la loi de l'esprit. Alléluia. Et il parle de la loi de la chair. C'est-à-dire ce qui condamnait le péché. Et ce qui condamnait le corps, qui est le péché. On revient dans notre texte initial. Vas-y, Romains chapitre combien là? Romains chapitre 8. Vas-y, rapidement. On n'a pas assez de Nous temps. sommes au verset 9. Pour vous, Ne vivez pas selon la chair, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en Si vous. du moins l'esprit de Dieu habite en vous, Si quelqu'un, il est quoi? Il est si du moins, on le prend encore. Maragadaya. pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit Il de dit Dieu quoi? habite en Pour vous. vous, vous ne vivez pas selon quoi? La chair, mais selon l'esprit. Chrétien. Je ne veux pas vivre avec l'envie de mon prochain. Je ne veux pas vivre par la jalousie. Je ne peux pas vivre par l'homosexualité. Non, pour ces choses-là, dans ma vie, et puis il dit, je marche selon l'esprit. Tu ne peux pas vivre ça. Tu es incomparable. Tu ne ressens pas ces choses. Ta vie n'a pas. Christ n'a pas envoyé de venir vivre. C'est vrai, il dit, nous vivons, nous sommes au milieu des loups. Mais il a fait de sorte, lorsqu'il a chassé Adam et Ève, il les a donné un vêtement, qui est la couverture, pour nous défendre. Même si notre identité spirituelle est perdue, nous allons retrouver notre identité spirituelle par le manteau de Dieu sur notre vie. Vas-y. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. il ne lui appartient pas. Paul dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit, en fait, pourquoi Paul enseigne ces choses? Parce que Paul était celui qui est monté au 3e ciel. Paul était celui qui a vu la dimension du ciel, la dimension de l'éternité. Qui a vu comment on vit dans l'éternité. Donc il dit, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, pour te dire que tu n'iras pas là-bas. Tu seras condamné, tu seras jugé. Mais si tu as l'esprit de Dieu, frère, tu es à 100%. Mais comment faire pour avoir l'esprit de Dieu? Comment faire pour appartenir ou pour que l'esprit de Dieu habite en toi? Parce que plusieurs personnes annoncent qu'il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit de Dieu. Parce qu'ils ont donné une prophétie. Alléluia. Parce que quelqu'un a prophétisé tout à l'heure, il dit qu'il y a l'esprit de Dieu. Même à un fou, il parle. Je me souviens, dans les livres de Nombre, alléluia, la Bible dit qu'il a passé par l'âne. Pour parler à qui? À Balaam. Pour parler au dévin Balaam. Malgré lui qui était voyant, lui qui voyait dans le règne de l'esprit, n'a pas vu l'épée qui était dressée devant eux. Il a fallu que l'âne voie ça. Mais c'est un animal. L'âne était un animal. Mais Dieu a passé par lui pour parler. L'esprit de Dieu a passé par lui. Pourquoi? Pour parler à Balaam. Et Balaam s'est frappé. Mais comment un animal peut me parler? Mais il n'a pas pris l'intention d'écouter l'âne. C'est pour te dire que, bien aimé, avoir l'esprit de Dieu ne veut pas dire que tu prophétises. Avoir l'esprit de Dieu ne veut pas dire que tu parles la langue. Parler la langue ne confirme pas que tu as l'esprit de Dieu.
Parler en langue ne convertit, ne donne pas l'identité que tu es véritablement enfant de Dieu et tu es converti. Oui, ça je vous le dis. Parce que c'est du désordre dans l'église aujourd'hui. Parce qu'on prophétise un peu, on parle la langue un peu, on prêche un peu, on a la chair de nos pères spirituels, on a la chair de ceci, on pense qu'on est arrivé. Non, il y a beaucoup de choses à faire. Dans la spiritualité, c'est un comportement. Alléluia. Avoir l'Esprit de Dieu, c'est un comportement de Dieu. Avoir l'Esprit de Dieu, c'est vivre Dieu. Au dépend de lui, pas au dépend de toi. Au dépend de qui? Au dépend de lui. Vivre la loi de l'Esprit. Tout ce que nous venons de citer là, ça doit se trouver en toi. Alors, en ce moment, on saura que tu as l'Esprit de quoi? De Dieu. L'Esprit de Dieu t'écarte du péché. L'Esprit de Dieu t'écarte du comportement de Satan, du comportement de ce monde. Ça te met à part. Ça arrange ta vie. Ça fait de sorte que ta vie. Ça dit qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à faire quand tu as l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et le monde spirituel te reconnaît. Regardez quand notre Seigneur Jésus-Christ avait l'Esprit de Dieu. Regardez Pierre. Pardon, Paul même, regardez Paul. Arrivé, c'était le moment du ministère de Paul. Ils étaient arrivés quelque part. La Bible déclare qu'ils ont chassé un démon. Un démon s'est incarné à une femme. Amen. Une femme python, d'un esprit de python, qui a vu Paul. Et puis ses disciples, alléluia, qui a vu Paul et ses fils. Et d'autres sont passés derrière parce qu'ils ont vu Paul en train de faire des miracles, des signes. Ils sont allés chasser ce démon. Ce démon s'est manifesté et il dit quoi? Écoutez-moi bien. Paul et son maître, c'est-à-dire Jésus, je les connais. Mais et vous, qui vous êtes? Je connais Paul, je connais Jésus. Mais et vous, qui vous connaît? Et même ils se sont déshabillés et puis ils ont fait quoi? Ils ont fui. C'est-à-dire qu'ils se sont habités par ce démon. Mais au départ, cet esprit s'est manifesté. Mais il a montré que Paul, nous, on le connaît. Mais vous, on ne vous connaît pas. Donc, faisons très attention dans les sacerdoces. Faisons très attention dans la vie spirituelle. Cela ne confirme pas que véritablement tu es assis dans le Seigneur. Mais on va avoir les fruits de l'esprit en toi. Toutes ces choses en toi. Il y a des gens qui gênent. Il y a des gens qui prennent des heures de prière. Comme moi, comme ça, je prends des heures de prière. Mais frère, quand on me voit, le monde doit témoigner. Le monde doit témoigner. Ton entourage doit témoigner que tu es en Jésus. Ce n'est pas toi-même qui témoignes. Alléluia. La Bible dit quoi? Quand nous allons avancer, vous allez voir. La Bible dit que l'Esprit de Dieu témoignera. Est-ce que vous comprenez? L'Esprit de Dieu témoignera que nous sommes quoi? Enfants de quoi? Enfants de Dieu. C'est l'Esprit en nous qui va témoigner. C'est-à-dire les œuvres en nous, les œuvres manifestées vont témoigner que véritablement nous sommes enfants de Dieu. Les comportements de l'Esprit manifestés en nous vont témoigner que nous sommes enfants de Dieu. Sinon que ce n'est pas parce que tu prophétises, ce n'est pas parce que tu parles la langue. Allons-y, on va les deux versets rapidement et puis. Il dit l'enseignement est très long. Verset 10. Et si Christ est en vous, si Christ est en vous, le corps, il est vrai. Le corps, quoi? Il est vrai. C'est quel corps? Le corps de l'esprit est vrai. Votre corps devient vrai. Votre corps est repris. Comme le corps que Satan a repris d'Adam et Ève. Revient à sa place pour devenir esprit. Lis Galates 3, verset 13, rapidement, Galates 3, verset 13, et toi tu prends Jacques chapitre 1, verset 15. Et ma fille, toi tu prends Jacques chapitre 1, verset 15, rapidement. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction. Christ nous a rachetés de la malédiction, frère. Il t'a racheté de la malédiction. Étant devenu malédiction. Étant devenu malédiction à notre place. Car il est écrit. Maudire Maudire quiconque est pendu au bois. Ça, on a déjà parlé de ça. Il faut qu'on comprenne certaines choses. Le chrétien qui évite ou échappe du jugement et la condamnation, celui qui veut écrire, la condamnation dernière, c'est celui qui est affranchi de
vérité et c'est Dieu dans un esprit nouveau. Dieu quitte, c'est comme nous venons de lire tout à l'heure, il s'est fait malédiction à notre place, je vais te donner la définition. Dieu quitte l'égalité pour se conformer comme un fils ou enfant. Si tu écris, hein, celui qui l'a écrit, je reprends. Et puis nous allons nous arrêter ici, rapidement. C'est très important, bien aimé. Je vais te donner la définition de ce qu'il vient de lire. Dieu quitte l'égalité pour se conformer comme un fils ou un enfant, c'est-à-dire Jésus-Christ, en se formant d'un corps d'iniquité, c'est-à-dire il prend notre corps d'iniquité que nous avons auparavant. Il est quitté dans l'éternité pour venir dans le monde. Pour prendre ça, écoutez bien, d'un corps d'iniquité ou de péché, il se forme d'un corps de péché. Pour entrer dans le monde. Pour entrer dans le monde. Maintenant, il prend le corps de l'iniquité pour rentrer dans le monde du péché. Pour tuer le péché. Et pour nous redonner un nouveau corps. Écoutez bien. Entrer dans le monde. Prenant nos péchés par sa crucifixion à la croix et donnant un corps, je peux le prendre, donnant un corps céleste ou divin ou mortel ou immortel, pardon, ou mortel à tous ceux qui croient en lui pour être dans l'éternité à nouveau après l'enlèvement de son église. Je peux le prendre. Dieu quitte l'iniquité, et Dieu quitte, pardon, l'égalité, pour se conformer comme un fils ou un enfant, Jésus-Christ, en se formant d'un corps d'iniquité ou de péché pour entrer dans le monde, prenant nos péchés par sa crucifixion à la croix, et donnant un corps céleste. Il nous donne un corps céleste, ou divin, ou immortel, à tous ceux qui croient. Donc à partir de là, quand tu vas croire maintenant en lui, quand tu vas croire en lui maintenant, il te donne le pouvoir maintenant d'être aussi dans l'éternité à nouveau. Quelqu'un m'entend? Il va te donner maintenant le pouvoir d'être dans l'iniquité à nouveau. Mais comment? Après l'enlèvement. C'est après l'enlèvement que ce corps-là va se manifester. En ce moment, il est en train de nous permettre, l'église, c'est pourquoi il faut qu'on prêche, pour comprendre que l'enlèvement arrive. Mais pour que l'enlèvement se fait, ce sont des corps qui sont comment? Sanctifiés. Ce sont des corps qui sont propres. Ce sont des corps divins, des corps célestes, des corps qui peuvent se métamorphoser, des corps qui sont célestes, qui peuvent entrer dans le ciel. Parce que s'il ne descend pas au ciel, je ne peux pas aller au ciel. Je vais laisser. Si je pense vivre sur la terre, c'est pourquoi il dit, ne vivez pas des choses d'en bas, mais vivez des choses quoi? D'en haut. Parce que notre place n'est pas en bas, notre place est en haut. Bien aimé, je veux m'arrêter ici. Et nous sommes arrivés au verset combien? Nous sommes au verset 11. Au verset 11. Donc, Matthieu là-bas, samedi, nous allons continuer. Je vais faire le fois samedi, dimanche pour terminer cet enseignement. C'est beaucoup long. Mais on va essayer de faire comprendre chacun un peu. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Que la faveur de Dieu soit sur notre vie. Que la grâce de l'Éternel repose sur vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Voilà, je donne la place au pasteur Ange. Voilà, rapidement. Amen. Pour cette série de questions. Bien-aimés, nous sommes richement bénis ce matin par le révérend prophète avec tous ces détails sur la révélation de la parole de Dieu, des choses même que nous n'avons pas vraiment accordé de l'importance aujourd'hui. Par ces enseignements, nous voyons que rien n'est pris au hasard venant de Dieu. Vraiment, rien n'est pris au hasard. Et rien n'est petit devant Dieu. Amen, alléluia. Amen. Et ce matin, la première question, c'est il a essayé
d'effleurer cette question, mais on va aller plus en profondeur, qui était la différence entre la purification et la sanctification. D'accord. Si vous voulez, on va aller rapidement dans cet enseignement. Alléluia. La différence, c'est très large. Et je voulais que cette question-là laisse en suspense le samedi. Amen. Par la grâce de Dieu, je voulais commencer par là, le samedi. Amen. Parce que s'il rentre dedans, on ne va pas finir tout de suite. Wow. On va prendre encore plus de temps. Parce que c'est très large. C'est deux enseignements qui sont très. Et je vais faire l'effort pour approfondir ça. Je sais que tu attends cette révélation. Mais je préfère qu'on me donne d'autres questions rapidement. Amen. On laisse en suspense pour dimanche. Voilà. Bien-aimé. Et pour samedi. Voilà, On vous donne encore la. Pour vous qui nous prenez en marche, c'était une question qui était posée le dimanche. Et il nous donne encore la possibilité d'aller encore rechercher nous-mêmes personnellement afin qu'ils puissent approfondir encore cela. Parce que quand on entend ces deux enseignements qui ont besoin d'une lanterne, qu'on a besoin d'être éclairés. Voilà. Alors que le temps il y a bâti. Le temps nous le permet pas. Et nous allons poursuivre cette série de questions. Et tout à l'heure, papa vous avait dit, les fruits de l'esprit, c'est la joie, la paix, l'amour, la bonté, la piété et tout. Et que quiconque parle en langue n'a pas forcément l'esprit de Dieu. Quiconque parle en langue n'a pas forcément l'esprit de Dieu. Non. Mais ceux qui ont l'esprit, c'est ceux qui se corroborent à l'identité de Dieu. C'est-à-dire en qui on revoit la joie, l'amour et la paix et tout. Mais aujourd'hui, nous voyons certaines personnes transmettre des valeurs de joie, d'amour, de paix, de bonté, mais qui ont une vie différente. Est-ce forcément tout cela qui regroupe l'esprit ou est-ce quelque chose de large? Bon, ce que je voulais vraiment clarifier encore, quand je dis que ce n'est pas forcément celui qui parle la langue qui a l'esprit de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, dans le milieu chrétien, on voit des gens qui parlent la langue, qui prophétisent, mais quand ils sortent de là, ils sont très méchants. Ils sont méchants, ils n'aiment pas partager. Alors d'abord, le premier amour et la première chose que Dieu nous demande comme premier commandement, il dit d'aimer ton prochain comme toi-même. D'aimer ton Dieu comme toi-même. Si tu aimes Dieu, d'abord, premièrement, pour aimer Dieu, il faut t'aimer toi-même. Il faut aimer ton prochain. Alléluia. Il faut aimer ton prochain. Si tu n'aimes pas ton prochain, alors c'est que tu n'aimes pas Dieu. Parce que la Bible dit quelque part que si tu as vu ton frère, tu as vu qui? Tu as vu Dieu. Alléluia. On voit des gens qui parlent la langue, qui prophétisent, qui font des choses spirituelles, qui font des délivrances. Mais quand ils sortent de là, leur vie est différente. Maintenant, par exemple, il y a des gens qui manifestent tous ces dons de l'esprit. C'est pas tout le monde qui parle la langue, hein? N'est-ce pas? Est-ce que tout le monde parle la langue? Pas tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu as l'esprit de Dieu. Il suffit que tu manifestes les fruits de l'esprit, qui est important, qui te garantit le ciel et qui te garantit que vraiment tu es quoi? Tu as l'esprit de Dieu où tu es converti. On va. Je ne sais pas si ta question. Je vais essayer de plus approfondir. Voilà. Quand nous rentrons dans le monde, on voit des gens du monde qui ont des cœurs blancs, comme on a pour habitude de dire, des gens dociles, des gens gentils, des gens qui apportent la joie. Mon fils, écoute-moi. Les gens de ce monde, tu ne peux pas te comparer à ces gens de ce monde. On a vu des gens dans le monde qui sont gentils, qui font comme des chrétiens, qui font des dons, qui aiment les gens. Mais cela ne garantit pas le ciel. Cela ne garantit pas qu'ils ont l'esprit de Dieu. Tu comprends? La Bible dit, Dieu est un des Seigneurs qui m'a effrayé. Que il y a tous les péchés qui te seront pardonnés. Mais il y a un seul péché qui ne te sera pas pardonné. C'est quel péché?
Pourquoi? La blasphémation du Saint-Esprit, c'est pas ça. Mais c'est plus que la blasphémation du Saint-Esprit. Nous tous, on a arrêté notre esprit sur la blasphémation du Saint-Esprit. Mais frère, moi j'ai découvert, Dieu m'a fait découvrir que bien aimé. Le seul châtiment et péché qui ne te sera pas pardonné, c'est quoi? À la fin de ta vie, si tu n'as pas accepté le Christ, que tu es mort, tu n'es pas quoi? Pardonné. C'est fini. Si tu n'as pas accepté Christ jusqu'à tu es mort, après ta mort, il n'y a plus de pardon. C'est fini. Tu es condamné à vie. Donc les gens, fils, les gens de ce monde-là, et là, ils sont à part de toi. Vous n'êtes pas la même chose. Si eux, ils n'ont pas accepté Christ, et qu'il est resté dans sa gentillesse, dans sa ceci, il est mort, c'est fini. Il va aller quoi? En enfer. Parce que la Bible dit, nul ne peut aller au ciel sans passer par qui? Par Jésus-Christ. Donc le monde doit comprendre ça. Comme d'autres s'assoient et puis disent, moi j'aime les gens, hein. Moi mon père, il disait, moi j'aime les gens, j'aime partager, j'aime faire ceci. Moi je lui ai dit, papa, si tu n'as pas accepté mon Jésus là, tu t'en vas en enfer, la porte de l'enfer pour toi, direct. Que Dieu te bénisse. Amen. Ça va aller? Ça va, papa, merci. Oui, vas-y. Je vous écoute. Alléluia. Non, nous pensons que l'enseignement a tellement été clair, l'enseignement a tellement été fluide qu'il n'y a vraiment pas de questions à poser. Parce que toutes les questions que l'on pourrait se poser ont été détaillées dans l'enseignement. Et nous voulons vraiment laisser toute la place au Père afin de pouvoir bénir tous les internautes, tous ceux qui nous suivent. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Bien aimé, c'est important de nourrir ta spiritualité. Par la parole, par le jeûne, par la prière, par la présence de Dieu. D'être toujours dans la présence de Dieu. Ne te laisse pas effrayer par ces temps, par cette saison. Il dit, restons à la maison. Et tu vas comprendre l'histoire de David. Il viendra avec cet enseignement. Que le confinement était un danger. Pour nous, en ces temps de saison. Dans ces temps de la fête. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus pour parler. Nous sommes venus parler de ta vie. Qui te permettra d'être quoi? Sauvé. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais prier, lever les mains aujourd'hui. Je vais prier avec la foi, avec une option pas possible. Et je vais, comme se tient debout, dans une dimension, nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Je vais donner 3 sujets. Et ce premier sujet va se comporter sur le pardon du péché de tout le monde. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, prie avec nous là où tu es. Pardonne-nous de nos péchés, de nos fautes, de nos iniquités, de nos transgressions. Tout ce que nous avons fait, éternel Dieu de grâce. Oh Jésus de Nazareth, pardonne nos péchés, nos fautes, nos iniquités, nos transgressions, Père. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous te supplions, Père éternel notre Dieu, pardonne tes enfants de leurs péchés, de leurs fautes, de leurs iniquités, de leurs transgressions. Afin qu'éternel Dieu, toi qui es le Dieu de pardon, le Dieu qui pardonne, le Dieu de compassion, le Dieu qui pardonne, à jamais éternel des armées, souviens-toi de nous, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous allons prier puissamment. Et tu vas poser ta main sur ta tête, s'il te plaît. Là où tu me suis, pose ta main, quelque chose va se passer tout à l'heure. Aujourd'hui, je veux faire ça d'une autre dimension. Je ne sais pas c'est quoi que tu as besoin. Commence à demander à Dieu. Avant que je te prie, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Commencez à prier fort. Commencez à déclarer les bénédictions sur vous. Commencez à dire à Dieu ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Parce qu'en ce moment que je suis en train de parler, je sens l'onction. Je sens la puissance de Dieu. Je sens la grâce de Dieu. Je sens quelque chose qui va se passer maintenant. Prie, Abraham. Commence à demander à Dieu quelque chose. Oh bien-aimé, que cette dimension parle au Père. Permet que le surnaturel commence à se manifester. Bien-aimé, si tu as un besoin, commence à demander. Oh my God, toi qui me suis de loin, quelque chose en train de se passer. Au même moment, la main que tu as posée sur ta tête.
Voici la dimension de l'onction qui arrive. Voici la dimension de la puissance de Dieu qui te touche. Voici Dieu qui est en train de te guérir. Voici Dieu qui est en train de libérer ta famille. Voici Dieu qui est en train de sortir ta tête. Toi qui avais raté ta destinée. Toi que le diable avait confisqué. Avait bloqué toutes choses dans ta vie. Avait fait une réclamation spirituelle. Mais au même moment que cette réclamation spirituelle s'arrête, la Bible déclare que les démons de la maison que Père de ses dehors réclamaient chez dehors. Baal a été remercié. Je ne sais pas quel esprit du tout. Oh, Mandelebo, Sakadalabo. Maintenant, toutes les réclamations sont détruites. Toute la puissance de ta vie est remerciée. Je déclare que l'Éternel se souvient de toi là où tu es. Je déclare que la main de Dieu te touche. Je déclare que l'onction vient jusqu'à toi. Toi qui me suis qui a la main sur la tête. L'onction en train de te guérir. L'onction en train d'opérer le miracle. L'onction en train de faire quelque chose pour toi. Voici la puissance de Dieu. Voici l'onction qui opère. Voici la grâce de Dieu qui opère. Je sens des manteaux qui arrivent à toi. Je sens des manteaux d'élévation. Je sens les manteaux d'élévation, de manteaux de péché, de manteaux de gloire. Ton affaire va avancer. Et regarde ton enfantement arrive. Regarde quelque chose qui s'opère à ton niveau. Regarde le diable sort de ta vie. L'esprit de la sorcellerie te quitte. L'esprit des démons et toute forme de la sorcellerie. Je brise ça dans ta vie. Oh my God. Je sens l'onction. Je sens quelque chose qui se passe. Je sens la puissance de Dieu qui opère maintenant là où tu es. Où je suis en train de sentir une puissance sur la tête de quelqu'un. Je sens la puissance sur la tête de quelqu'un. Je sens l'onction sur la tête de quelqu'un. Je sens que quelqu'un sera élevé. Je sens que quelqu'un va parler en langue. Je sens que quelqu'un sera baptisé du feu de l'esprit. Je sens que quelqu'un va te remplir de la puissance de Dieu. Je sens que quelqu'un sera touché maintenant ce soir. Cet après-midi, à cette heure, après cet enseignement. Regarde le Satan. Le diable n'a plus de pouvoir dans ta vie. Je sens que quelqu'un va parler en langue. Je sens que ta dimension spirituelle s'élève. Je sens que ta spiritualité est en train de changer. Je sens que maintenant tu auras des langues de feu. Je vois la puissance de Dieu qui a une capacité. Et je vois la maladie quitter ton corps. Je vois l'esprit quitter ton corps. Je vois la mort quitter ta vie. Je vois la puissance de la sorcellerie te quitter. Je vois maintenant les plans des ténèbres. Je vois des délivrances. Je vois la restauration. Je vois les choses. 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 Repatati de bros. Rotobros Santarababa. Reparti de bros. Reteke de bros. Repaste de bros. Je vois la puissance de mon Dieu. Je vois quelque chose qui arrive dans la famille de quelqu'un. Je vois la famille de quelqu'un délivrée. Je vois la main de quelqu'un qui est auparavant la sorcellerie, la pauvreté, te libère au nom de Jésus-Christ. Je prie au Dieu qui a libéré Pierre de la prison. Je vois des prisons qui prennent feu. Je vois des prisons de Satan qui prennent feu. Je vois dans tout ce que l'Itonie est dans. Les canaries dans lesquelles ils t'ont mis. Oh bien-aimé, les canevas dans lesquels ils t'ont mis. La terre dans laquelle ils t'ont mis. Maintenant la terre se prend. La terre se prend. Quelque chose arrive. La puissance de mon Dieu. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Père, par ta puissance céleste, je déclare quelque chose se passe. Reçois cette onction. Je dis reçois cette délivrance. Reçois ce miracle. Reçois la guérison. Reçois. Je prophétise le miracle en 24 heures. Je prophétise le miracle en 24 heures. Je prophétise le miracle en 24 heures. Oh mon Dieu, l'onction a rempli ce plateau. L'onction est dans ce plateau. L'onction est dans ce plateau. L'onction est dans vos maisons. La puissance des anges qui opèrent dans ma vie viennent dans vos vies. Ils commencent à transformer vos vies. Ils commencent à transformer votre situation. Ils commencent à vous donner de la nourriture. Ils commencent à vous donner à manger. Ils commencent à vous donner à boire. Oui, ceux qui n'avaient pas à manger, je prophétise et que vous ayez à manger. Maintenant même, les ténèbres vous aident. La puissance de Dieu vous aide. La grâce de Dieu se direct maintenant. Maintenant, Seigneur, impacte chacun qui me suit. Ouh.
Jesus' name. Regardez l'onction. Thank you, Yeshua. Ça te touche là où tu es. Ça te libère. Ton miracle. Lève tes 2 mains dans le ciel et reçois ton miracle. Reçois ça. Reçois ça, reçois ça. Reçois ça, reçois ça. Là où tes mains t'ont levé, là où tu me suis, de loin, de près. Maintenant. Wow. Yes. Oh my God. Yahweh. You are Yahweh. Alpha, Omega. Jesus, we praise You are Yahweh. Alpha, l'Omega. Je brise les barrières. Je brise les barrières. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Bien-aimé, si tu as ton témoignage au moment de cette adoration, si tu as ton commencé maintenant, commence à nous l'écrire rapidement. Oh, bien-aimé, je vous ai dit. Oh mon Dieu, je vois quelque chose que Dieu a en train de faire dans plusieurs vies. Je vois les vies qui sont en train de changer. Je vois quelqu'un qui monte dans une grande maison. Je vois quelqu'un passer à une vitesse de gloire, à une bénédiction de prospérité, à une bénédiction de gloire, à une bénédiction d'élévation. We worship you, Jesus' name. Maintenant, au nom de Jésus, Nous t'adorons. reçois-le, reçois-le, reçois-le. Nous t'adorons. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimé, que la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ, soit dans votre vie. Soyez bénis, soyez prospères, au nom de Jésus-Christ. Tu as ton témoignage, commence à nous écrire sur notre page Facebook, au Messenger, au WhatsApp rapidement. Nous allons prendre ça, bien aimé. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cet enseignement? Qu'est-ce qui s'est passé au temps de ce ministère? Et parce que je vois, Dieu me dit, aujourd'hui même il a visité les gens, il a fait des choses dans la vie des gens. Voilà, je vois des vêtements qui se déchirent, je vois des vêtements nouveaux que tu portes à partir d'aujourd'hui. Soyez élevés, que Dieu vous bénisse, la gloire de Dieu soit dans vos vies. Contactez-nous sur le 51, 52, 72, 54 ou le 74, 16, 92 et pardon 13 d'abord, 74, 13, 92, 16. Contactez-nous sur ce numéro de MTN et pour toute offrande sur le 51. Bien aimé, je vous l'ai dit tous les jours que Dieu cherche des gens de bonne foi pour soutenir l'œuvre de Dieu. Car ce que nous faisons, bien aimé, est très coûteux. Nous le faisons par l'amour du Seigneur. Mais bien aimé, toi aussi qui veux nous soutenir avec tes offrandes, ta dîme, appelle-nous rapidement et fais le dépôt. Et nous allons améliorer encore ce temps pour que tu vois la gloire de Dieu. Alors vous êtes bénis. Que mes anges opèrent dans votre vie. L'onction qui est sur ma vie opère dans ta vie. Et que jusqu'à minuit de ce jour, tu auras ton témoignage. Amen. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un me dit Amen fort. Amen. Amen très fort. Dis Amen très fort là où tu es. Oh yes. Soyez bénis. Yes. Et bien aimé, nous allons continuer l'enseignement encore. Yes. Samedi et dimanche. Connecte-toi. Et je vous le dis, samedi, aie une bouteille d'eau à côté de toi. Dimanche aussi, aie une bouteille d'eau à côté de toi. Nous allons parler à Dieu avec l'eau. La Bible dit que quoi? Dans le livre de 1 Jean, il est venu avec quoi? Et 1 Jean 5, il est venu avec l'eau. Et quoi? L'esprit et le sang. Amen. Il est venu avec ces trois choses. Et ces trois choses sont comment? D'accord. Ces trois choses sont d'accord. 1 Jean 5 à partir du verset 6. C'est écrit là-bas. Ils sont d'accord. Et quand tu vas dans les livres d'Apocalypse, alléluia,
Apocalypse chapitre 6, verset 6, il dit ne faites pas du mal. Il y avait le blé, il y avait toutes ces choses, mais il dit ne faites pas du mal à qui? Au vin. Ne faites pas le mal au vin. Et quoi? À l'huile. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse vous bénir. L'eau est très importante. La Bible dit l'eau est sortie de Jésus. Lorsqu'ils ont percé le côté de Jésus, avant que le sang ne sorte, amen, il y avait l'eau qui est sortie d'abord. Yes. Et après ça, il y a eu du sang qui est sorti. Et quoi qui s'est manifesté? L'Esprit s'est manifesté pour qu'il soit dans l'éternité. Alléluia. Donc les trois choses ont rendu témoignage pour la résurrection de Christ. Et Dieu nous bénisse. Et ça, soyez bénis, soyez prospères, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je laisse la place au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Shalom, shalom à vous. Je m'arrête ici. Que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimé de Dieu. Toi qui nous suis de partout, bien-aimé, je vous redonne encore les contacts, les 51, 52, 72, 54, le 74, 13, 92, 16. Bien-aimé, il y a le 57, 37, 77, 33, 84, 05, 04, 86. Bien-aimé, tu aimerais vraiment apporter un don pour vraiment soutenir cette œuvre, pour vraiment soutenir ce moment-là. Bien-aimé, appelle, n'hésite pas, appelle et tu verras quelque chose d'extraordinaire se passer dans ta vie. C'était votre humble serviteur, Ange Désiré Nyonko, pasteur, et la sœur Oji Adassa. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. À nous revoir samedi sur le même plateau à partir de 17h GMT. Bien-aimé, ne manque pas ce programme. Ne manque pas cette heure, il y a quelque chose d'extraordinaire pour toi. Sois béni, sois restauré là où tu es dans le nom de Jésus. Amen.